Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cyril Dacosta, coiffeur et formateur business, fondateur de Dévotion et spécialisé dans l'accompagnement des managers et des gérants de salons de coiffure. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet bien particulier, c'est l'expérience collaborateur vs l'expérience client. On m'a récemment envoyé un message en me disant « Tiens Cyril, et si tu nous faisais une vidéo sur l'expérience collaborateur et l'expérience client ?» Donc, c'est le jour J, c'est parti, c'est maintenant. Je vais donc, dans cette vidéo, vous partager 4 pistes qui vont contribuer à l'expérience collaborateur dans votre salon. Car oui, pour que nos clients vivent une belle expérience, il faut que nos collaborateurs en vivent une également. Et quand je parle de nos collaborateurs, nous également. La première piste que je peux vous donner, c'est de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance dans votre salon, entre vos collaborateurs et vous-même, et vos clients. L'ambiance est le critère numéro 1 dans le choix d'un salon pour nos collaborateurs, mais aussi pour nos clients. Donc, je vous invite véritablement, d'autant plus à l'heure d'aujourd'hui où on est souvent en sous-effectif, on prend du coup de moins en moins de temps avec nos collaborateurs, je vous invite réellement à reprendre du temps avec eux. Ça passe par des choses simples, ça peut être un apéro, un déjeuner, un dîner, peu importe, au moins une fois par mois, passer du temps avec votre équipe pour créer du lien, c'est fondamental. Il y a une autre astuce que je peux aussi vous donner, c'est d'aller en formation avec eux, sortir du cadre de son travail, aller chercher de nouvelles techniques et en même temps déjeuner avec vos collaborateurs vont favoriser véritablement le lien. Créer du lien, c'est vraiment fondamental avec votre équipe. La deuxième piste, c'est les conditions de travail. Avoir de bonnes conditions de travail, c'est le critère numéro 2 en France, chez les collaborateurs, dans le choix de leur future entreprise. Donc, c'est un élément fondamental. Quand on parle de conditions de travail, on parle avant tout, bien sûr, du respect des horaires. Et s'il y a dépassement, mettre en place une contrepartie. La deuxième chose, c'est bien sûr de former ses collaborateurs, d'autant plus nous, dans la coiffure, on est parfois confronté à des techniques ou à des demandes bien spécifiques, d'autant plus aujourd'hui. Donc, il est primordial que nos collaborateurs soient formés pour éviter l'anxiété. Troisième chose, avoir des produits de qualité, bien sûr, qui va faciliter la réalisation. Et bien sûr, pour terminer, avoir une salle pour déjeuner ou une pièce pour déjeuner propre, suffisamment spacieuse pour déjeuner dans de bonnes conditions. Je sais bien sûr que dans certains salons, c'est difficile et qu'on n'a pas forcément l'espace. La piste que je peux vous donner, c'est pourquoi pas mettre en place des tickets restaurants. Il y a des avantages fiscaux pour les salons et ça permet aussi aux collaborateurs potentiellement d'aller déjeuner à l'extérieur. La troisième piste, c'est d'adopter un management collaboratif et horizontal. Qu'est-ce que ça veut dire? Un management collaboratif, c'est avant tout collaborer. C'est donc l'inverse du management autocratique, très à la mode dans les années 80, qui consistait à dire à son collaborateur, tu fais ce que je te demande et tu te tais. La différence avec le management collaboratif, c'est de demander l'avis de son collaborateur et ça passe tout simplement par cette formulation. Tiens, aujourd'hui, on va mettre ça en place, qu'est-ce que tu en penses, quel est ton avis, est-ce que tu as une autre idée? C'est tout simplement ça, faire du management collaboratif, susciter, s'intéresser à la vie de ses collaborateurs. Et ensuite, le management horizontal, qui dit être en horizontalité avec son collaborateur, c'est tout simplement faire abstraction de l'aspect hiérarchique où je suis le responsable et c'est mon collaborateur, c'est de se dire aujourd'hui, nous sommes 2 personnes dans une même entreprise et nous devons avancer ensemble avec un objectif commun, c'est faire tourner cette entreprise. Donc, c'est plutôt que de se mettre d'un côté de la table et son collaborateur de l'autre, c'est tout simplement de se mettre à côté de lui, en horizontalité, de discuter d'un être humain à un autre humain, d'une personne à une autre personne. Et cela passe par une structure managériale qu'on peut mettre en place avec ses collaborateurs et dans son salon. Et quand je parle de structure managériale, c'est tout simplement avoir un rythme, des interventions régulières qui permettent d'avoir un dialogue avec ses collaborateurs en toute horizontalité et collaborativité. Pour terminer sur cette 4e piste, c'est mettre en place un système de rémunération variable, bien sûr, qui est gagnant-gagnant pour le collaborateur et l'entreprise et qui est clair et factuel. Pour ça, petit placement produit, bien sûr, j'ai ma formation, je pilote mon business, je vous invite à aller voir sur le site www.devotion.fr. Pour terminer, les 4 pistes que j'ai partagées avec vous aujourd'hui participent pleinement à travailler sur les 3 piliers qui permettent de fidéliser ses collaborateurs aujourd'hui et en attirer de nouveaux, à savoir travailler dans une bonne ambiance, dans de bonnes conditions et bien sûr, gagner sa vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous, qu'on se soit sur Instagram, YouTube, LinkedIn, bref, partout. En attendant, n'oubliez pas, si vos collaborateurs vivent une belle expérience, vous aussi et vos clients également. Je vous dis à très vite. Merci et bye.